Pour terminer cette journée, il m'appartient donc de donner la conclusion. Et pour ce faire, je vous invite simplement à lire un passage de l'Apocalypse que je voulais lire ce matin, mais que j'ai laissé de côté. Puis je vis dans la main droite, Apocalypse 5, verset 1, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pût ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors l'un des vieillards me dit : « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a conquis le pouvoir d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau et ils disaient : « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu les as fait rois et prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Puis je regardais, j'entendis autour du trône, autour des animaux et des vieillards, les voix d'une multitude d'anges. Il y avait des myriades de myriades, des milliers de milliers, qui disaient d'une voix forte : « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sous la terre, sur la mer, et toutes les choses qui s'y trouvent, qui disaient : « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 animaux disaient : « Amen. » Alors les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous avons lu dans les psaumes les prophéties concernant le Christ, le Seigneur Jésus, et nous avons dans l'Apocalypse des paroles exprimant qui il est pour l'éternité et de quelle manière il s'est fait connaître. Tous ces termes, toutes ces images, toutes ces paroles sont d'une puissance et d'un mystère que nous pouvons ressentir intérieurement comme en creux, en manque, en absence. Il peut arriver parfois dans l'existence de sentiments de richesse, de plénitude, l'impression peut-être que nous avons enfin compris les mystères du Christ, parce qu'ils nous sont plus particulièrement révélés. Nous avons reçu des explications à des choses qui nous posaient question, et nous pouvons peut-être nous sentir quelque peu arrivés à une certaine suffisance, une certaine réussite aussi quant aux œuvres, toutes sortes de choses, avoir vécu certains miracles qui confirment la parole dans nos vies
il y a d'autres moments, d'autres instants où les promesses de Dieu nous font souffrir, nous font mal, car nous réalisons qu'il y a encore peu de temps, peut-être, qu'elles ne pourront pas se réaliser comme nous l'attendons, qu'il n'y a peut-être plus grand temps pour comprendre mieux, et nous ressentons ces promesses, et nous vivons devant ces images qui nous sont données de la gloire du Christ, de la gloire de son Église, cette gloire attendue, cette gloire à venir, et quand il n'y a plus beaucoup d'avenir, il n'y a plus beaucoup d'espoir, de progrès, mais plutôt, humainement parlant, de régression. À cet instant-là, alors nous disons que la lumière du juste va croissant, comme le soleil qui sort sans sa force jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire croissance de lumière, croissance de vie, croissance d'éclat. L'expérience des hommes est différente. Et cette différence, cette confrontation, comme je disais ce matin, est difficile, et nous pouvons vivre donc face à ces mystères, face à ce qui nous est donné à connaître, devant tant de choses que nous ne comprenons pas, que nous n'avons pas vécues. Le cœur crie, je ne comprends pas. Qui va me l'expliquer, qui va me le révéler, le rendre à nouveau vivant dans ma conscience, dans mon esprit, dans mon cœur, de manière à pouvoir en témoigner et être un jour, peut-être bientôt, ce vieillard qui fortifie la foi, comme on le voit ici, ne pleure pas, qui va pouvoir dire avec force à celui qui a soif, ne pleure pas, et présenter alors la réponse, le mystère révélé. Et qui présente-t-il? Le lion de la tribu de Juda, le roi de la forêt, paraît-il, mais qui va se présenter à celui qui pleure par manque de connaissance, par incapacité à percer le mystère, ne trouvant personne qui a la sagesse, l'autorité, l'esprit pour révéler ce qui manque et le rendre à nouveau concret, tangible dans le cœur de l'homme assoiffé. Personne. Et c'était les larmes de cette âme de Jean dans cette révélation prophétique de ce qui sera, et cette révélation de Jésus, un livre, on pourrait dire une Bible, des mots, des phrases, mais le couvercle, on peut dire, ne se soulève pas. On peut se dire parfois c'est la boîte à Pandore qui va s'ouvrir et on y trouve beaucoup de malédictions, de jugements, de lois et de principes. On ne s'en sort plus, on ne discerne plus, on ne comprend plus. Et ce qu'on a cru comprendre semble comme s'évader de la conscience sensible. Ne pleure pas, dit l'Ancien, le lion de la tribu de Juda, celui qui est annoncé par les prophètes. Et nous savons qu'il est le Messie, est digne d'ouvrir les sceaux, est digne de te donner la révélation, la compréhension, un renouveau de vie spirituelle, un renouveau de foi, un renouveau de vigueur, de puissance spirituelle propre à t'accompagner. Il est digne d'en ouvrir les sceaux. Et que voit Jean? Un agneau immolé, victime attendrissante, humble, et en plus de cela, immolé, avec le sang qui coule. L'agneau immolé est digne d'ouvrir les sceaux. Et la joie renaît, l'espérance renaît, lorsque nous est présenté Jésus dans ce qu'il est, agneau immolé pour nous, jugé digne par Dieu de donner la révélation des choses qui le concernent et des choses spirituelles et éternelles auxquelles nous aspirons, au-delà de tout, aspirations informulables, mais si profondes dans le cœur et qui peuvent créer un tel désespoir lorsqu'elles ne sont pas accordées. Tout le monde n'est pas sensible à cette chose-là, bien que chacun l'éprouve à sa manière, bien qu'il y ait pour chacun les moments d'incompréhension
et peut-être celui qui semblerait connaître le mieux le Seigneur a le sentiment de ne plus le connaître comme il faudrait le connaître. Un désespoir et la proposition de l'espérance. Quand nous pensons que ces textes de l'Ancien Testament ont été étudiés par les docteurs de la loi pendant des millénaires, et que lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à eux, le Messie annoncé selon les prophéties par Jean-Baptiste, vivant, manifestant sa puissance de la parole, sa puissance des miracles, ils n'ont pas su reconnaître celui qu'ils attendaient depuis toujours en disant « Le Messie vient » avec assurance. Il est là et leurs yeux incrédules ne reconnaissent pas. La révélation de ce qu'il est leur est voilée par leur raisonnement, leur intelligence, leur jugement, leur injustice et aussi, bien sûr, leur vie de ténèbres. Cette vie intérieure, cette vie du corps aussi que nous seuls connaissons, qui nous fascine, nous détruit, nous accable et nous humilie. Toutes ces réalités de l'homme qui, placé devant la vérité de Dieu et aspirant à cette vérité, ne peut plus la discerner et ne sait plus où chercher. Il m'est arrivé une fois où j'ai posé des questions et j'ai exposé mon problème aux frères et nul n'a pu me répondre. Et j'ai pensé, le Seigneur a donc rien à te dire. Et j'ai beaucoup pleuré intérieurement de ce silence, cette absence de réponse. Qui est digne d'avoir un mot du Seigneur pour le malheureux qui crie, parce que c'est un cri. Ce n'est une accusation sur personne, mais ça met en lumière ce désespoir. Je pleurais beaucoup parce que personne n'était digne d'ouvrir les seaux et de parler, donner une parole qui soit une parole révélée. Jean non plus ne comprenait pas, il pleurait. Ne pleure pas. Et c'est alors que Jésus, le Messie annoncé, le roi, le prophète, le sacrificateur, celui qui est tout, se révèle et se présente à nous. Quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Si le voile n'est pas enlevé, si la révélation vivante de la vérité de Dieu et du Seigneur ne nous est pas donnée, malgré toute notre recherche, notre attente, nos supplications, voire nos larmes, c'est certainement que nos cœurs refusent de se convertir à lui, de regarder à lui et à lui seul, acceptant ce silence des autres et ce silence de notre âme, pour placer notre confiance dans celui qui, venant, selon les prophéties, les prophètes qui ont devancé, ces prophéties inspirées à David, ces prophéties inspirées à Salomon, ces prophéties inspirées à Ésaïe, à Jérémie, à tous les prophètes. Jésus venant conforme à leur enseignement et ce témoignage de Jean-Baptiste qui, en tant que bébé dans le ventre de sa mère, sait reconnaître par l'esprit qui l'animait la réalité de ce Messie dont Marie était enceinte et qui, sans le connaître, reçoit la confirmation, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le témoignage de Dieu devant Jean-Baptiste, devant les foules qui se font baptiser, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà la déclaration de Dieu le Père aux hommes. Les miracles qui l'ont accompagné, le sacrifice de la croix, la résurrection incontestable de Jésus, la révélation du Fils à Paul et aux apôtres et à ceux qui ont suivi, cette révélation que Jean reçoit dans cette île isolée, de choses que l'homme ne peut pas inventer, que
les mots ne peuvent pas traduire, mais qui sont révélations de la gloire du Messie, celle qui est passée, celle qui est présentement, celle qui sera à venir lors de sa révélation en gloire, quand il viendra pour juger les hommes et pour se manifester à ceux qui sont sauvés, les ressuscitant d'entre les morts en corps spirituel, pour vivre pour toujours dans le royaume des cieux, dans la cité céleste, qui est notre cité où nous sommes inscrits par grâce. Quand le cœur se tourne vers le Seigneur Jésus, le voile est enlevé et la révélation nous est donnée. Tu es digne d'ouvrir les sceaux et de lire le livre. Si nous voulons grandir dans la révélation, ce n'est pas chercher des réponses à nos questions, ce n'est pas trouver un raisonnement éclairant, mais nous convertir de tout notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tant de preuves qu'il est digne de foi. Et si nous croyons après des millénaires, encore aujourd'hui, malgré l'incrédulité des hommes, dans le pays le plus athée du monde, si nous pouvons dire ces choses ici, c'est grâce à l'Esprit du Christ qui nous est peut-être peu accordé, mais qui nous est promis de manière bien plus grande, plus ouverte et puissante, si nous acceptons de tourner notre regard vers l'agneau immolé. Le lion nous est annoncé, l'agneau immolé se présente. Il a reçu le pouvoir de nous révéler son Père, de nous renouveler sa parole et d'envoyer l'Esprit Saint, mais nous ne recevrons rien si ce n'est pas vers lui que nous nous tournons, s'il n'est pas le sang notre préoccupation, l'objet de notre salut. L'agneau immolé pour nous, le lion qui déchire, le roi qui règne, notre Messie, notre Sauveur, notre Dieu, notre frère. Ainsi un jour, nous espérons, réunis à l'assemblée des anges, dans un chant sublime et éternel, nous pourrons tous chanter à la gloire de l'agneau. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, avec l'Église qui croit, celle qui est ici, celle qui est ailleurs, celle dont nous sommes membres parce qu'elle est corps du Christ, et comme nous l'avons lu, jusqu'à ce que le soleil passe et que la lune s'éteigne, la foi en Dieu subsistera quand même. Elle ne périra jamais, elle sera affaiblie, mais elle sera jusqu'à l'extinction du soleil et la disparition de la lune, nous est dit la parole. Soyons donc des messagers de la foi qui, le cœur tourné vers le Seigneur, espèrent et proclament avec assurance la vérité de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il est la parole, et cette parole peut nous être révélée en nous convertissant à lui, que nos voix, nos cœurs, notre être entier le louent et se livrent à lui. Nous voulons prier. Seigneur Dieu, tu sais que je parle de choses dans lesquelles je crois et qui m'échappent, qui sont si grandes, si merveilleuses, que l'expérience m'humilie et me blesse tous les jours. Que toi seul es celui qui sèche les larmes et qui donne d'espérer. C'est la parole faite chair, c'est l'agneau immolé, mais c'est le lion qui brise, qui déchire, qui brise les cœurs les plus durs. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui, agneau immolé, dans ton humilité, dans ton sacrifice et ton sang versé, donne au cœur qui crie et qui a soif, qui aspire à la connaissance, à la vérité, la réponse par ta révélation. Nous croyons à cette action de l'Esprit dans nos vies et dans l'Église pour quiconque place sa confiance dans cet agneau sacrifié pour lui. Nous te prions de manifester, malgré notre humiliation et notre faiblesse, ta gloire dans nos églises, dans nos maisons, dans nos cœurs, et que nous en soyons les reflets,
dans l'espoir, dans l'espérance du jour où nous chanterons avec les anges d'un même cœur, d'une même joie, non plus en espérance, ni en foi, mais en expérience et en plénitude. Nous te remercions parce que tu nous promets que te servant sans te voir, nous te servirons dans ton temple jour et nuit, selon ta promesse. Nous renonçons, Seigneur, aux images visibles, concrètes, tangibles, qui nous mettent devant l'impossibilité de l'éternité. Nous renonçons à ces visions humaines pour nous laisser illuminer par la révélation des choses éternelles et invisibles, et l'Esprit dans nos cœurs qui se convertissent atteste qu'elles sont vérités. Et nous pouvons te dire alors, bien que conscients de notre faiblesse et du manque d'huile, vivant ce désir en manque et parfois en crainte, nous voulons veiller pour en avoir suffisamment. Tu es celui qui la donne, qui la renouvelle. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'exaltons. Que ton nom soit béni. Amen.